Plutôt que de donner nos avis par rapport à un débat que j'ai choisi, Très bien. en toute démocratie, je vais vous présenter le point de vue qui a été donné par certains, on va dire, grands noms du sport, et vous allez vous placer plus ou moins sur une échelle. On va mettre le curseur à un endroit ou à un autre. Très bien. Mais avant tout ça, j'aimerais quand même faire un petit rappel sur le handball, et plus particulièrement sur le handball féminin. S'il te plaît. Puisqu'on va parler de la médiatisation du handball féminin. Il faut savoir déjà que le handball, c'est le 3e sport collectif avec un nombre de licenciés en France derrière le foot et le basket. Oui. Mais c'est surtout le premier en termes de rapport en féminisation de licenciés. C'est-à-dire qu'il y a 35% de femmes licenciées au handball. C'est beaucoup plus que le foot qui tourne à 7%. Plus d'un tiers. Ouais, c'est ça. Ouais, beaucoup important. plus que le foot qui tourne à 7% et le basket à 15 ou 16, je crois. Ça veut dire que c'est déjà bien, mais on peut en faire encore mieux. Exactement. Et ça vient notamment du fait que la Fédération française a toujours mis a toujours insisté sur la parité dans le financement notamment des clubs par rapport aux clubs féminins et aux clubs masculins. Il y a peut-être aussi un rapport par rapport au palmarès de l'équipe féminine de handball. Je vais en venir tout de suite. Autant pour moi. On y arrive. Les handballeurs français de manière générale et françaises ont un palmarès énorme. Alors je vais pas m'attarder sur celui des garçons parce que je pense que de toute façon on en entend assez parler comme ça. Puis on a jusqu'à 21h. Exactement. Mais je vais parler notamment de celui des filles que malheureusement on connaît un petit peu mal, mais récemment elles ont été quand même championnes du monde, championne d'Europe, vice-championne olympique. Ça performe chez les filles. Ça performe. Oui. Et tu vois que la finale. Côté club, on a quand même le club de Metz qui a fini dans le final 4 de Ligue des Champions. Donc ça c'est pour tout ce qui est récent, hein, parce que si je parle de tout ce qu'il y a eu, je crois que depuis Barcelone, il y a eu les Jeux Olympiques de Barcelone, il y a eu 19 92, médailles. Ouais. Il y a eu 19 médailles pour les filles. Il y a eu 11 titres internationaux, 2 titres olympiques et 6 championnats du monde. Voilà, ça mérite le respect. Si c'est des médailles, Ouais. On les a pas gagnées, mais c'est déjà un beau palmarès. Il n'y a pas que l'or, mais il y a eu aussi. Malgré ça, on s'est retrouvé face à un problème très récemment. Le 28 août, il y a eu la reprise de la Ligue Butagaz Énergie. En fait, c'est le nom de la Ligue 1 du championnat français. Salut les sponsors. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de diffuseur pour la Ligue féminine. C'est-à-dire que personne ne voulait diffuser la Ligue féminine de handball. Et alors c'était beIN Sport qui le faisait avant pour les citer. Absolument. Et il y a eu des négociations, etc. Et au final, ça n'a pas abouti. Et on a commencé la saison sans diffuseur. On viendra après, mais finalement la situation s'est réglée et aujourd'hui la Ligue féminine est diffusée donc sur, je ne sais plus la chaîne puisque de toute façon elle est totalement inconnue. Oui, elle vient d'être créée surtout. Sport en France, voilà. Sport en France. C'est une chaîne qui a été, je crois, créée par les membres du. On n'est pas loin de Paris 2024. En gros, c'est l'idée de promouvoir tous les sports qui n'ont justement pas de visibilité ailleurs. Sauf qu'il n'y a personne qui la regarde cette chaîne. Comme dirait Julien, j'allais dire, ça fait 50 vues sur YouTube. Non, mais c'est une réalité. Mais parce que par curiosité, j'y suis allé parce que l'idée, elle est géniale. Mais il n'y a aucune communication. Il faut retrouver les 49 autres là. Non, mais voilà, en soi l'idée est louable, mais c'est vrai que. Mais donc du coup, le principal, c'est que les 20 matchs qui restent entre guillemets pour la Ligue seront diffusés, et notamment aussi les 4 matchs des playoffs, dont la finale. Et normalement, ça devrait être diffusé sur l'équipe, donc qui est quand même une chaîne publique gratuite. Donc il y aura quand même une certaine diffusion. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a quand même un sacré problème, c'est que quand on compare à peu près la médiatisation, alors déjà du handball de manière générale, mais en plus du handball féminin, eh bien on se rend compte qu'on est quand même vachement en dessous du masculin et des autres sports. Mais au final, c'est pas un débat de dire que le handball est sous-médiatisé. Là où est le débat, c'est de savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour justement contrebalancer cette idée de sous-médiatisation. Pas de constat, des solutions. Exactement. Et là, on a deux points de vue qui s'opposent. Il y a d'abord le contre. Donc je vais parler d'une citation de Daniel Riolo. Est-ce que vous... oui. Ah oui. Je pense qu'il est sur RMC, voilà. Et je pense que la citation va vous faire plaisir puisqu'il a dit. Attention. Toujours en parlant du handball féminin. Je cite. Ça sent le sexisme, non? Non, pas trop. Je ne comprends pas cette volonté de forcer le spectateur à s'intéresser à quelque chose contre sa volonté. Je ne m'attendais pas à vous voir, en parlant de, c'était l'émission de Bachelot, à vous voir tenir une réflexion que des gens pourraient tenir en Chine ou dans l'ancienne URSS. Enfin, vous m'aurez compris, des gens avec une pensée communiste. Ah oui, là c'est quand même violent. Donc ça c'est violent, mais en gros ce qu'il faut retenir de ça, et c'est ce qu'ont dit les dirigeants de beIN, notamment après l'arrêt de la diffusion, c'est qu'en gros il faut laisser vivre le sport, et que malheureusement c'est un peu la dure loi aujourd'hui du monde moderne, c'est que il y a des sports qui sont pas rentables. C'est un peu comme le volley. Le volley, comment tu veux que les gens regardent une offre de volley, tu le mets le dimanche à 9h du matin. Si tu le mets le samedi à 20h, t'as plus de chances qu'il y ait des gens qui le voient que le dimanche matin à 9h. Pardon. Donc, non, mais surtout pour nous rediffuser un Antamien qui date d'il y a 3 semaines. Qu'est-ce que t'as contre Amiens? Parce que j'ai fait mon pôle à Amiens. Du coup, je suis attaché à cette ville. Pour nous diffuser un Nantes Toulouse qui est passé il y a 3 semaines et où il y a eu 0-0. Non, mais je suis. Alors, ça, c'est le contre.
Donc ça c'est le compte, mais j'ai pas terminé. Juste donc pour terminer le point de vue toujours des dirigeants de beIN Sport, pour eux c'est au sport de s'adapter aux contraintes des diffuseurs. Ils doivent trouver un moyen de vivre indépendamment, notamment, et ils citent la Ligue de volley qui, faute de diffuseur TV, s'est autoproduite pour continuer à être diffusée. Tu diras ça à tous les clubs de foot qui veulent se maintenir en Ligue 1 pour toucher les droits télé quand même. On est d'accord. Donc ça c'était le contre, et le pour, il arrive. Et là, donc on va revenir sur le cas de la diffusion de la Ligue féminine. En fait, ce qui s'est passé précisément, c'est qu'il y a eu un rassemblement et une mobilisation des clubs féminins français, et ils ont été soutenus par la ministre des Sports, donc j'ai oublié le nom, mais de toute façon il est imprononçable, on s'en fout. Et Marlène Schiappa qui se sont mobilisées donc à une échelle nationale, et elles ont réussi à trouver ce diffuseur. Bon, après on peut parler, est-ce que c'est un vrai diffuseur ou pas, c'est toujours aussi un autre débat. En tout cas il est en développement. Mais en tout cas il est en développement, et s'en est suivi, la ministre des Sports a annoncé la création d'un fonds de soutien audiovisuel pour que justement ce problème ne soit plus appliqué à aucun sport féminin de manière générale. Donc là on est dans l'idée qu'il faut pousser, qu'il faut contrebalancer par les pouvoirs publics cette idée de diffusion. Donc moi aujourd'hui je pose la question, est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Moi personnellement, c'est pas tout blanc tout noir. Je pense qu'il y a des moyens de contrebalancer cette idée de sous-médiatisation. Après, je pense que c'est justement pas en créant des fonds ou des choses de ce genre-là qu'on va réussir à changer la mentalité. Et c'est ça le plus important, c'est qu'on change la mentalité. Il faut donner aux gens envie de regarder ça, il faut donner des beaux parcours, il faut donner des histoires, et je pense que ça se fera tout seul. Absolument. C'est mon avis. Alors, on va donner la parole aux filles, puisqu'elles sont directement concernées en tant qu'actrice ou spectatrice. Toi, t'es plutôt basketteuse, Margot, oui. Mais le hand féminin, bon bah voilà, ça reste un sport co. Les filles, plutôt pour ou contre, compte tenu des informations que viennent de nous donner Sébat là? Dire oui ou non, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a quand même une belle évolution au niveau de la médiatisation du sport féminin en général. Mais c'est vrai que ça reste sous-médiatisé. Après, oui, je pense aussi qu'il faudrait déjà changer les mentalités. C'est vrai que faire des collectes de fonds, c'est peut-être pas spécialement la meilleure chose, parce que on va pas inciter les gens à regarder finalement. C'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt l'actualité qu'il faudrait baser dessus. Il faudrait mettre plus de moyens sur vraiment que les médias assument leurs responsabilités. Plutôt ça. Je suis assez d'accord avec ça. Abby? Après, pour ou contre, je vais pas forcément trancher, parce que après on peut comprendre beIN qui veut pas forcément diffuser des matchs sur lesquels où il y a 0,5% d'audience. Après derrière il y a aussi la rentabilité de la chaîne qui veut ça. Mais d'un autre côté, c'est au-delà de la chaîne beIN, c'est les médias, c'est que quand on est diffusé que sur des phases finales, c'est difficile d'intéresser les gens, et faut trouver un autre moyen pour intéresser les gens et médiatiser au-delà de la partie télévisée, le handball, et d'autant plus le handball féminin. Simon? Pour revenir sur les fonds audiovisuels qui vont être lâchés par Marlène Schiappa, que j'arrive à prononcer moi. Non, je parlais de l'autre. Il y en a une autre. L'autre, on connaît toujours pas son nom. Ionescu, un nom un peu roumain. Très bien. Je vais arrêter de m'emporter. On va être dans les discriminations de ouf. Là. On va avoir ça sur le dos. Exactement. Alors moi, je pense que c'est une bonne idée et c'est une bonne initiative de sa part. Par contre, moi, je tiens à dénoncer la fainéantise journalistique de certaines chaînes, comme Canal, comme beIN, comme... En tout cas, leur prise de risque. Leur manque de prise de risque. Ouais, leur manque de prise de risque et leur manque de... ils n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort pour faire un reportage sur Kylian Mbappé, où il y en a 50 par samedi soir. Alors là, il y a du monde. Par contre, pour faire un reportage peut-être sur... Abi Konaté, par exemple. Franchement... il y a des choses à dire. Voilà, il y a des choses à dire. Pour faire ce genre de reportage, pour s'intéresser, parce que ça va leur prendre 2 heures de faire des recherches sur Internet et sur Google. Ça, par contre, il n'y a plus personne. Et pour sortir des reportages qui sont tout aussi intéressants, voire mieux, où il y a des histoires, où il y a de la vie, où voilà, là il n'y avait plus aucun journaliste qui est capable de faire ce genre de truc. Alors si, mais là où Abby a mis mis la main dessus, c'est des structures comme les nôtres, ou comme Sport en France, qui sont financés sans avoir à regarder demain combien ils ont fait d'audience. Tu peux te permettre de prendre ce genre de risque, parce que du coup tu risques rien. T'es plutôt sur et c'est presque dommage de le dire comme ça, t'es presque sur un programme pédagogique, voire éducatif. Exactement. De dire voilà, ça a le mérite d'exister, on vous le montre. Nous ici sur RJR, on fait un peu la même chose. Nous, on va pas faire de différence entre un sport féminin, un sport masculin, un sport professionnel ou une discipline amateur, une association plus ou moins développée en termes de licenciés. On va pas faire la différence, parce que nous, demain, même si on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui nous suivent, et on vous remercie, petit passage, petite dédicace pour les auditrices et les auditeurs. Au-delà de ça, on s'en fout de savoir combien de personnes qui vont nous écouter demain, parce qu'on sait que ça va, quoi qu'il arrive, toucher des gens.